c'est dimanche matin, je suis en route pour le concert de Taylor Swift. J'ai mon sac à dos et j'ai un sac avec mes affaires pour dormir chez des copines ce soir. Alors bon, j'ai hâte. C'est parti! En effet, je vais rejoindre Maëlys. Nous allons prendre le train toutes les deux pour aller jusqu'à Lyon et aller voir Taylor Swift pour son premier soir à Lyon sur son tour européen pour son Eras Tour. On est très contente, très excitée à l'idée de pouvoir y assister, sachant que, comme je l'ai déjà dit dans un vlog précédent, c'est une décision qu'on a prise à la dernière minute, 3 jours avant le concert, puisqu'on a eu la possibilité d'avoir des places et on a dit oui, tout simplement, parce que des fois, il faut prendre l'opportunité et c'est ce qu'on a fait. Oula. J'avoue, ça m'inquiète. Le train se shut down. Le bruit. Il va s'arrêter ou pas? Pourtant, je crois qu'on a tous 25 km là. Trop bizarre. Oui. On dirait vraiment que le moteur a cassé. Je te jure, moi On continue juste à finir. Mais. On va avoir un message, mesdames et messieurs. Nous continuons notre course sans frein, sans énergie. Sans... On est dans l'espace, quoi. On va finir par s'arrêter. C'est fou comme le silence peut nous faire peur. L'absence de moteur, c'est pas trop rassurant. Après, on n'est pas en avion non plus, mais bon. Putain, par contre, c'est silence, c'est fou. En avion, t'entends plus aucun bruit. Je pense. Non, on monte juste en gare, mais. Mais non, mais même, il fait tout le temps du bruit. Pécheur. Mais ils sont détaillés le dimanche matin. Ouais, en plus dans un petit étang comme ça, d'ailleurs plein de poissons, mais je sais pas si c'est. Enfin, je sais rien. La biodiversité, ça se trouve que cet étang est tellement nouvelle que c'est un faux étang. Et bah, l'homme, il y a 2 mois. Ça te parle un peu? Je suis sûre que mon inquiétude première, c'est vraiment l'eau. Moi, je bois énormément. Moi, c'est l'eau et le pipi. C'est vraiment mes. Moi, je bois beaucoup. Préoccupations. Comment? Moi, je bois beaucoup. Et moi aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pipi toutes les heures. Mais il est joli celui-là, tu l'as bien fait je trouve. Ouais, il est bien parce que ouais, il est pas taffé parce que en fait, je voulais de base, je voulais serrer plus, mais après j'ai eu peur Et ça va être trop de choker, tu vas t'étouffer. Faut un truc. Tu préfères lequel? Midnight, t'as J'adore celui-là. C'est quel? 20. Oh, Mais regarde, oui. ici. En plus, t'as quel âge? 23. Ah non, mince. Parce que pareil. Oui, mais regarde ceux-là. Les Oui. petites collections comme ça, elle est pas incroyable. Si celle-là elle est trop. Oh, mais waouh! Cette collection est C'est ton. incroyable. Et en plus, avec la petite étoile là, Ouais. c'est une très bonne idée, très jolie. Ça, là, tous les trucs comme ça, mais c'est Il y a vraiment Oui. Evermore aussi avec, bien sûr, Le petit pendentif. le petit Midnight aussi. J'aime bien les Midnight aussi. Et le petit slut. Oh, je sais, j'ai hésité justement quand elle me l'a passé, mais. Je peux le faire en plusieurs fois. Parfait. Bon, mais vous êtes excités ou quoi? Oui! Maëlys, t'es à ta hâte aussi, regardez comme elle est belle. Avec son joli pantalon. Parfait. BG. Oui, exactement. Les petits tourlets. Pas mal les petits tourlets. Donc le petit pantalon bleu, j'étais contente parce que avec ça, Le haut avec oui, toi, avec cela, ça Et c'est Maëlys qui m'a fait une bonne partie du maquillage. Voilà, et j'ai les lunettes aussi. Où est-ce que j'ai mis les lunettes? J'ai même que toi, Maëlys. Tu les as peut-être là-bas? Sur le lit. Merci. Alors, hop. Tu les mets sur la tête. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah. Oui. Vous êtes vraiment assortis, hein. Ouais, on est vraiment assortis. Hein. Nice. Nice. J'adore. Alors, l'outfit, comment?
Pas été. Nous sommes partis en transport en commun en direction du Groupama Stadium où se tenait le concert pour cette première nuit de Taylor Swift à Lyon. Et nous étions particulièrement contentes d'avoir bien pensé à prendre une petite veste pour Maëlys et une écharpe en laine pour ma part, puisqu'il y avait beaucoup de vent et il faisait un temps tout pourri. Mais on s'est accommodé tout de même de ces circonstances. Et puis, contrairement à certaines personnes qui étaient arrivées dès le matin ou qui avaient même campé devant le stade, nous sommes arrivés aux alentours de 13h30, je dirais. Nous avons rencontré pas mal de personnes sur notre chemin, des personnes avec lesquelles nous avons joué Uno, entre autres. Et les choses ont commencé à se corser quand il a fallu rentrer. C'est devenu la débandade. L'organisation, déjà au départ, ne semblait pas très bonne. L'entrée, les indications n'étaient pas présentes. Il y avait très peu de place pour les toilettes. J'ai dû faire 1h30 de queue pour aller faire un petit pipi et encore, c'était compliqué. Autant vous dire que j'espère que les organisateurs ont fait un peu mieux en termes d'organisation et de gestion de la foule pour la deuxième nuit. Il y a eu quelques mouvements de foule qui m'ont beaucoup énervé et inquiété pour certaines personnes. Heureusement, les choses ont fini par bien se finir pour nous, en tout cas. On est arrivé là où on souhaitait. On était dans la fosse or et donc on était très proche de la scène et donc des danseurs, danseuses et de Taylor Swift. Et le concert a commencé par une première partie par Paramore, un groupe que j'aime beaucoup et j'étais ravie de pouvoir les voir là en concert.
J'ai conscience que le son capté par ma caméra est parfois atroce et je m'en excuse, mais c'est une manière pour moi de vous partager un petit peu l'expérience concert de Taylor Swift, sachant que c'est un concert que j'ai trouvé incroyable, c'est une expérience que je n'avais encore jamais vécue. J'en ai vu des concerts, mais pas forcément comme celui-ci, en fait pas du tout comme celui-ci. Elle a une capacité à proposer de l'incroyable, du show à l'américaine un peu, hein. Mais c'est quelque chose qui surpasse même certaines de mes attentes. Elle propose chacune de ses airs de sa carrière musicale dans une chronologie hyper bien timée. Elle change de tenue comme si elle avait une formation de magicienne. Et elle a des équipes qui l'accompagnent qui sont très certainement incroyables puisque tout fonctionne au petit poil près. C'est vraiment un show à 100%. Elle montre du spectacle et elle propose à ses fans et à l'audience de manière générale quelque chose de phénoménal. Et elle se donne à fond, hein, parce que quand même, ça dure 3-4 heures parfois même. Donc c'est quand même très long et c'est incroyable. Le concert touche à sa fin et sur ces images qui restent encore incroyables avec le public et nos bracelets qui nous avaient été donnés et coordonnés sur le timing des chansons et la colorimétrie voulue, je vous parle un petit peu de la fin de ce concert et de la manière dont les choses ont été gérées et organisées encore une fois. Alors bon, première chose, c'est que j'ai quitté le concert avec des paillettes dans les yeux et des confettis dans les cheveux. Et Maëlys et moi étions très contentes, mais nos copines qui n'étaient pas au même endroit que nous, qui étaient en gradin, avaient l'air elles aussi très très contentes. Donc tant mieux pour nous toutes. Aux alentours de 23h30, nous sommes sortis du Groupama Stadium. La sortie était compliquée. Il fallait gérer les 100 000 personnes qui voulaient s'extraire du stade. Et donc, on laissait sortir les gens par vague et par vague tout simplement. Et nous avons eu la chance de sortir dans la première vague, mais les copines pas forcément. Donc, nous nous sommes attendus à la sortie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point l'organisation, même après le concert, était vraiment chaotique. Il y avait du monde partout, on ne voyait absolument plus aucun bout de goudron à l'extérieur. Il y avait apparemment des navettes qui avaient été proposées en échange d'un paiement préalable de 5 euros. Mais étant donné que nous avions pris nos places 3 jours avant, nous n'avions pas accès à ces navettes-ci. Mais il y avait un nombre de places très limité, donc tout le reste, toutes les autres personnes qui n'avaient pas eu ces navettes-là ou qui n'avaient pas de moyens de transport personnel, une voiture, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, ont dû se déplacer vers les tramways. Et il n'en restait que 3 rames de tramway avant 1h30 du matin. Et tous les gens n'allaient pas pouvoir rentrer, c'était certain. Nous avons eu le dernier, nous avons eu de la chance, mais si j'avais un brin d'agoraphobie en moi, il faut dire que c'est ressorti à ce moment-là. Le lendemain, nous sommes allés rejoindre une amie à nous pour célébrer une de ses réussites. Nous sommes allés au centre commercial Lapardieu à côté de la gare puisque nous devions rentrer et prendre un train jusqu'à Grenoble pour pouvoir continuer nos vies respectives puisque la parenthèse Taylor Swift allait forcément se fermer. Mais nous avons profité de ce moment ensemble pour manger, boire un coup et apprécier de pouvoir papoter un peu tout ensemble. C'était très bon, notre amie nous a invités, je la remercie grandement, et c'était agréable de pouvoir passer un moment plus calme et reposant
après toute l'effervescence que nous avions vécue la veille. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Le trajet retour nous a paru particulièrement rapide. Nous avons regardé un petit peu ce que nous avions acheté à Flying Tiger, puis surtout les bracelets que Maëlys avait accumulés pendant cet événement Taylor Swift. J'ai également profité du trajet pour faire une petite sieste, puisque j'avais apporté avec moi mon coussin et ma couverture, qui étaient d'ailleurs bienvenus à ce moment-là, puisque l'aération, ou peut-être plutôt la climatisation, soufflait un peu trop fort à mon goût. Je suis de retour de Lyon et j'ai dans cette petite pochette-ci que j'ai faite moi-même. D'ailleurs, je fais des petites créations de couture à partir d'éléments chinés. Donc ce tissu-ci est de seconde main et cette fermeture éclair, je l'ai récupérée sur... alors je ne sais plus exactement sur quoi, mais sûrement un vieux vêtement parce que je récupère la plupart des fermetures éclair. Ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai fait cette pochette-ci, donc bon... Je ne me rappelle plus exactement d'où provient cette fermeture éclair. En tout cas, ça n'est pas de ma pochette dont je vais vous parler, mais de ce qui y est à l'intérieur. Vous aurez peut-être vu les bracelets de Maëlys dans le train. On regardait un peu lesquels elle avait gagné, lesquels est-ce qu'il lui restait. Et je vais vous montrer ma petite collection, du coup, de bracelets. Apparemment, il y a une tradition que je ne connaissais pas très bien, mais que j'ai appris à connaître, qui est celle de créer des bracelets avant les concerts de Taylor Swift pour pouvoir ensuite les échanger, créer du lien et puis partager un peu cet amour ou cette passion qu'on peut avoir pour telle ou telle chanson, tel ou tel air musical de Taylor Swift. Bon, c'est surtout un moyen, je trouve, assez sympathique de rencontrer des gens et d'échanger un peu. Sans passer par un biais monétaire, ce qui est pas mal. Même si apparemment il y a des gens qui les vendent aussi, mais je crois pas que ce soit le but principal au départ. Donc, il y en a pas mal là. Je les ai pas comptés, mais je vais faire ça rapidement. Ça y est, j'ai fait le compte, j'en ai 18. 18 bracelets, c'est pas mal, sachant que de mon côté, j'en avais fait 10, je crois, faudrait que je recompte, mais j'en avais pas fait énormément. D'ailleurs, celui-ci est l'un de ceux que j'avais fait, mais que j'ai décidé de garder pour moi, parce qu'il y en avait un que j'avais mis sur mon poignet et que je voulais garder, donc c'était celui-ci. Et j'en ai plusieurs autres, je vais vous les montrer un peu pour que vous voyez ce à quoi il ressemble. Donc celui-ci, on a Evermore, avec des petites breloques, dont une feuille, si je me trompe pas, juste là. Petite feuille. Celui-ci, on a Debut. Petite taille, et c'est moi qui l'avais fait, celui-ci aussi. En fait, je m'étais dit, ce serait bien d'avoir des petites tailles si jamais il y a des enfants, mais je n'ai pas croisé d'enfants. Et puis, je suppose qu'ils sont en gradin. Ça me paraît plus logique. Mais bon, voilà, j'en avais fait des plus petits. Puis même, il y a des personnes qui ont des plus petits poignets, donc pourquoi pas. J'en avais fait aussi avec des plus grandes tailles pour les personnes qui ont des plus grands poignets. Bon, et là j'ai Love Story, qui est une de mes préférées. Style, bien sûr, qui était l'air que j'avais choisi pour ma tenue. Miss Americana, très à la mode en ce moment. Une belle chanson, ça va, j'aime bien. Lavender Haze, magnifique. White Horse, qui était vraiment mignon avec ses petites étoiles là sur les côtés. Fearless, avec les petits cœurs, c'est rigolo, je l'ai écouté ce matin d'ailleurs. Et celui-ci, je l'ai échangé contre un autre bracelet jaune aussi. Donc c'est rigolo, du jaune contre du jaune. Ready for It, c'était incroyable, sa performance. Bon, d'ailleurs, c'est très dark bad bitch comme style musical et ça va bien. Donc ici, je pense que ça a été fait exprès de choisir ce genre de couleurs qui font un petit peu plus gothique que certaines autres airs de Taylor, comme par exemple avec Lavender Haze, qui n'a rien à voir dans le style. Red, bien sûr, mon album préféré, je dirais, peut-être entre autres
parce que c'est nostalgique, mais aussi parce que je l'aime beaucoup dans sa qualité. Encore un Evermore, mais avec ici un petit travail de perles pour proposer des petites fleurs. Je trouvais ça sympa. Ça, c'était dans la queue pendant que j'attendais pour aller aux toilettes. J'ai rencontré des Espagnols avec qui j'ai discuté. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a certains mots de vocabulaire en espagnol qui me manquaient un peu, mais la discussion s'est quand même bien déroulée. Celui-ci est assez original et le travail ici de perles a dû demander un petit peu plus de temps que pour certains autres bracelets. Et alors c'est pas well all too, c'est all too well, donc c'est dans l'autre sens, hop. Voilà, parfait. Auguste avec des jolies petites couleurs dans des tons beige marron. Du coup assez logique. Tay pour Taylor avec un petit bonhomme souriant. Je crois que c'est Maëlys qui l'avait fait celui-ci, mais je suis plus certaine. Bonhomme sourire orange. Bonhomme sourire vert. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait aussi. Voilà la collection. Et je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai fini par acheter chez, j'allais dire Flying Tiger Copenhague, mais c'est bien ça le nom? Des fois je confonds, je vérifie. Je ne sais pas pourquoi j'ai douté du nom, mais oui, c'est bel et bien Flying Tiger Copenhague. Donc, avec Maëlys, on est allé y faire un tour avant de prendre le train et rentrer à la maison, puisqu'on est passé au centre commercial de la Pardieu, qui est juste devant la gare, pardon. Et on est allé manger avec une amie qui fêtait sa soutenance, mais je crois que je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc, j'y ai pris ces petites poches-ci, assez légères en plastique, des contenants qui sont pas mal à emporter en randonnée, par exemple, quand on veut faire le plus léger possible. Si vraiment il y a besoin de mettre, par exemple, de l'alcool à brûler ou même du savon, mais moi je pensais plutôt à de l'alcool à brûler. Ça peut être pas mal pour avoir quelque chose d'un peu hermétique et pas trop lourd, vide. Voilà. Bon, on n'est pas non plus dans de l'ultra light, mais on essaye de faire au mieux. Donc ces petites poches-ci, des stylos encre pointe fine de différentes couleurs. Donc il y avait celui-ci, mais j'ai aussi pris ceux-là un peu plus pastel. Enfin celui-ci particulièrement fuchsia, mais donc voilà, c'était un assortiment. J'ai craqué sur ce carnet cœur, à la fois très kitsch et dans un sens un peu moche, mais justement, j'aimais bien son côté kitschou et douteux. Il est très doux d'ailleurs, hein. Et je sais déjà pourquoi est-ce que je vais l'utiliser. Ça va être un album photo entre autres, même si ceux que je fais moi-même sont beaucoup plus sympas. Mais ça va être pour des photos que j'ai imprimées sur des papiers que j'aime un peu moins, mais je vais customiser un peu l'intérieur, ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, on a ces perles-ci. En ce moment, j'essaie de chiner des perles de cette couleur-ci, mais je n'en trouve pas. Enfin, je vous dis ça, mais du coup, hier, j'étais à la brocante et j'en ai trouvé, mais bon, je ne pouvais pas le savoir que j'allais finir par y arriver. Et du coup, j'ai acheté celle-ci que je vais utiliser pour me faire un collier à moi, et aussi quelques-unes qui me resteront pour ajouter sur des chaînes pour lunettes de soleil. Ça, c'est juste les lunettes que je portais, que Maëlys portait, les lunettes. Donc ça n'a pas été acheté chez Flying Tiger Copenhague. C'est une amie qui nous les avait données. Ensuite, des surligneurs qui sont d'ailleurs dans une forme que j'aime bien, je vais vous montrer après. Pour finir, ce distributeur de bonbons petit format que je vais vous montrer également. Voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Vous me voyez un peu dans le reflet normalement. Et en fait, j'en aurais besoin là pour un marché à venir. J'ai envie de proposer des petites bouboules dedans qui en fait seront un moyen de y cacher un numéro, et ce numéro-là correspondra à un petit lot ou à un petit cadeau. À partir de 20 € d'achat, les gens peuvent tourner la molette et gagner un petit cadeau surprise. Voilà, c'est une manière déjà d'inciter bien entendu les gens à dépenser jusqu'à 20 € sur mon stand, mais c'est aussi une manière d'être un peu sur quelque chose d'amusant et puis qui fasse plaisir aux gens, sachant que les petites surprises comme ça, c'est toujours quelque chose que moi j'ai apprécié. Donc je me dis, si personnellement j'ai apprécié, pourquoi pas faire profiter de ça aux autres. Voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble.
Un peu comme des tubes de peinture, hein, vous voyez en bas comme ça, juste ici. Cette forme-ci qui fait vraiment très tube bien rempli et tout bombé. Voilà, je trouvais que c'était très mignon. Je les ai testés tous dans le carnet de Maëlys d'ailleurs. Et les couleurs me plaisent bien, sachant que les miens enfin j'en avais d'autres, des surligneurs, ils sont vides d'encre. Donc ceux-ci vont tout à fait faire l'affaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je devais la sortir hier, mais visiblement tout n'allait pas bien. J'étais un peu trop occupée, il y a eu trop de choses à faire. Bon, je n'ai pas pu la sortir hier, mais la voici aujourd'hui. Comme pour beaucoup de choses, ça va un peu dans tous les sens, mais j'espère que malgré tout, le fil narratif arrive à vous donner envie de regarder jusqu'au bout. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.